Je vais vous faire une présentation rapide de ce nouveau dispositif, de cette expérimentation, et me ferai après le porteur de témoignages que nous avons pu recueillir au cours de notre accompagnement auprès des malades jeunes. Donc la MAIA est un dispositif issu des mesures 4 et 5 du plan Alzheimer 2008-2012. C'est une expérimentation financée par la CNSA et accompagnée par une équipe projet nationale. Et c'est une expérimentation sur 17 sites pilotes pendant 3 ans en vue d'une généralisation progressive du dispositif. Ce dispositif est élaboré en 2 temps. Une première phase que l'on appelle d'intégration des partenaires du territoire, c'est-à-dire la construction d'un réseau regroupant l'ensemble des acteurs du secteur, intervenant dans les domaines des soins, des services et des aides. L'objectif étant d'aller vers une meilleure orientation des personnes malades et de faire qu'aujourd'hui ce parcours un peu du combattant que vivent les familles et les personnes soit raccourci, que la personne soit orientée au plus juste, le plus rapidement possible vers le professionnel, la structure qui lui corresponde au mieux. Comment? Par un partage de procédures et d'outils communs. L'intégration des partenaires se construit dans un deuxième temps par une concertation régulière de ces acteurs. Cela prend la forme de rencontres régulières, trimestrielles, à différents niveaux, avec les tutelles, les financeurs et avec les acteurs du territoire, que ce soit les établissements d'accueil, les services de maintien à domicile, les services de soins au domicile, des élus, des associations de personnes malades. Le deuxième point de la construction de ce dispositif est la mise en œuvre d'une nouvelle compétence, la gestion de cas. Donc les gestionnaires de cas ont tous une formation initiale qui peut être d'infirmiers, d'ergothérapeutes, d'assistantes sociales, de psychologues. Et tous, pour avoir le titre de gestionnaire de cas, doivent avoir une formation complémentaire, un DIU de coordinateur de santé en gériatrie. Ce modèle est inspiré du case management canadien, d'où le terme gestionnaire de cas. Le modèle de suivi proposé aux personnes accompagnées est un modèle qu'on appelle intensif, c'est-à-dire que le suivi se veut régulier, répété dans le temps, au long cours et jusqu'au bout. Le gestionnaire de cas suit la personne tout au long de son parcours dans la maladie. Le gestionnaire de cas accompagne au maximum 40 personnes en situation complexe. Donc on va voir ensemble ce que l'on appelle, qu'entend-on par complexité? Donc la complexité est une addition de signaux d'alerte. Aujourd'hui, c'est la définition à laquelle nous arrivons après ces 2 années, 3 années bientôt d'expérimentation. C'est une définition qui évolue aussi dans le temps. Donc la complexité se veut l'addition de signaux d'alerte qui sont les suivants, qui peuvent être les suivants. Il peut aussi y en avoir des complémentaires qui, dans l'évolution du temps qui peuvent arriver. Donc des pathologies chroniques, un environnement familial et social instable, des troubles cognitifs, un déni de la pathologie, une sécurité environnementale compromise, l'âge de la personne malade, puisque le sujet aujourd'hui qui nous regroupe sont les patients jeunes, et on voit bien que l'âge est un facteur de complexité pour les personnes accompagnées, les troubles du comportement et le refus des aides proposées. Donc notre témoignage, au bout de 2 ans d'expérimentation de gestion de cas, ce que l'on peut dire, c'est que les projets de vie sont bouleversés. Le choc de l'annonce et du diagnostic, comme on a pu le voir cet après-midi, sont c'est un choc. Le deuil d'une retraite souvent attendue et riche de projets est à faire. Un décalage entre les capacités fonctionnelles relativement préservées
et une autonomie au quotidien qui progressivement diminue se fait ressentir. Les aidants sont en difficulté dans l'acceptation de la maladie de leurs proches, parfois en situation de rupture avec la personne, où le comportement peut aller de la surprotection à la surstimulation. Ces aidants sont en attente de réponse et aujourd'hui nous essayons comme nous pouvons ensemble, comme on l'a vu cet après-midi aussi, de leur apporter des bribes, des premières pistes de réponse. Les réponses qui peuvent exister sont adaptées au grand âge, mais sont souvent mal perçues, car ne répondant pas forcément aux attentes et besoins de ces patients jeunes. Les rôles se trouvent aussi modifiés. Rôle en tant que parent, pour parfois avoir des enfants mineurs à charge, avec des relais à trouver, que ce soit dans la famille, que ce soit avec les institutions. Dans certains suivis que les gestionnaires de cas ont pu effectuer, des signalements ont dû être faits au service social de secteur afin qu'un relais soit trouvé pour les enfants mineurs. Le risque de se sentir dépossédé dans son rôle de parent. La difficulté à accompagner les plus grands dans leurs études. Ce sont aussi des témoignages que nous avons pu recueillir. Un rôle modifié en tant que conjoint, puisqu'un décalage se fait aussi sentir avec le partenaire qui a des envies, des projets. Ces patients jeunes sont aussi enfants avec parfois des parents à charge, et des rôles modifiés en tant que citoyens, avec des répercussions, comme on a pu le voir aussi, sur leur vie professionnelle, sur leur vie sociale, leur autonomie dans les déplacements. Donc l'accompagnement proposé se fait en plusieurs phases. Tout d'abord, une évaluation multidimensionnelle, prenant en compte l'ensemble des aspects de la vie quotidienne de la personne, que ce soit son activité professionnelle, familiale, son milieu de vie. Une écoute visant à faire émerger les demandes et les besoins de la personne malade et de son entourage, pour chercher ensemble des solutions adaptées. Une concertation est ensuite organisée avec l'ensemble des intervenants, qu'ils soient professionnels ou non, pour ensemble voir dans quel axe ce suivi proposé est mené. La recherche de solutions, comme on l'a dit, du sur-mesure et des réajustements constants pour des personnes qui se trouvent à la croisée des dispositifs. Les aides qui peuvent être mises en place se trouvent constamment bouleversées, à réajuster au fur et à mesure de l'avancée de la maladie. Et enfin, un retour d'expérience auprès des acteurs donc, tactiques et stratégiques au niveau de la concertation, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, dans l'objectif d'amélioration continue de l'accompagnement, pour ensemble échanger, voir comment l'accompagnement proposé avec l'ensemble des professionnels du territoire peut évoluer, comment nous pouvons prendre en charge de manière différente ces patients avec leurs besoins et attentes. Je vous remercie.